Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans l'émission Héros Ordinaires. Aujourd'hui, comme d'habitude, on reçoit une personne avec un parcours inspirant et il s'agit de Jonathan. Jonathan, bonjour et bienvenue dans l'émission et merci d'être là puisque tu as fait un sacré déplacement en plus. Bonjour à toi Nordine et je suis très content d'être là, même si le déplacement était long, ça en vaut la chandelle je pense. De Normandie, tu disais? C'est ça, en passant exactement. par Paris. Exactement. Merci beaucoup pour le temps que ça t'a pris et voilà, je suis honoré de te recevoir ici. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous expliquer pourquoi tu m'as contacté, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu participer? J'ai aimé la vibe, l'énergie, le fait que tu mettes en avant les gens qui sont inspirants. Donc j'ai voulu parler un petit peu de mon parcours, montrer par où j'étais passé et comment je suis arrivé jusqu'à où je suis, là où j'en suis. Donc en particulier, je voulais aussi présenter mon livre que je viens de sortir en octobre. Trop bien. Et donc il me fallait des médias qui soient dans la même énergie que moi, la même dynamique pour pouvoir en parler. Donc voilà pourquoi je t'ai contacté. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es de manière globale? Et après, on en vient à comment ça a commencé, etc. pour en finir sur le bouquin. Donc en gros, moi je m'appelle Jonathan. Je suis thérapeute spécialisé dans la psychologie humaine et le relationnel. Je suis fondateur du cabinet de coaching, de conseil ACT Les Autres C'est Toi. Donc moi j'accompagne les gens dans la guérison de leurs blessures, dans leur relationnel, que ce soit en couple ou avec leurs parents, leurs enfants, etc. Donc moi j'ai commencé sur les réseaux en 2020 et après avec le Covid, donc ça a explosé. Donc j'ai réussi à avoir une communauté d'environ 200 000 abonnés. Et aujourd'hui j'ai accompagné à peu près 3000 personnes dans la francophonie, France, Belgique, Suisse, Canada. Incroyable. Donc voilà ce que je peux dire sur moi pour l'instant déjà. Déjà, incroyable, bravo pour ce que tu as fait. Je reviens juste sur l'aspect grâce au Covid. C'est bizarre de dire ça parce que le Covid, c'est une pandémie qu'on a tous subi. C'est quoi qui a fait que toi, ça t'a aidé? Moi, pour être franc, avant ça, je travaillais au McDo. Ok. En parallèle de mes études en psychologie. Et on arrive à un moment où j'ai voulu avoir une augmentation, je devais passer manager. On m'a refusé le poste et on m'a dit attends encore 6 mois et puis tu pourras y arriver. Et au moment où on me dit ça, on arrive dans la phase où il y a le Covid. En même temps, j'apprends que je vais être père. Donc je me dis, est-ce que je vais attendre les 6 mois? On est dans une période de transition. Ça fait longtemps que je me suis formé dans le métier de coaching, de thérapeute, etc. Est-ce que c'est pas le moment? Là, tout le monde est à la maison. Moi, j'ai du temps. Les McDo sont fermés. Donc je me suis dit, je pose ma démission, j'y vais, tant pis pour eux, et je me suis lancé. C'est ça en fait qui était le déclic, le moment où je me suis dit, tout va s'arrêter. C'est peut-être le moment où il faut commencer en finale. Il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées, notamment sur les réseaux, et qui ont réussi parce qu'en plus, on était confinés, donc il y avait vraiment un contexte, téléphone. On était confinés et dépressifs un peu, donc je pense qu'on avait besoin de coach. Je pense que c'était encore une fois le timing parfait. Ok, je voulais un peu rebondir là-dessus parce que la formulation m'avait interpellé, voilà. Est-ce que tu peux, Jonathan, nous parler de toi? De ta vie? Moi, je te propose de partir au niveau de la jeunesse pour mieux comprendre, mais c'est toi qui choisis d'où tu veux partir, jusqu'à, pour comprendre qu'est-ce qui a fait que tu as choisi d'être coach, de faire des études en psycho, etc. En fait, je pense que comme tous les jeunes quand on est jeune, on a des rêves, on a des ambitions, et moi, j'avais l'ambition, comme la plupart des jeunes, on va dire, quand on grandit dans un quartier, c'est être footballeur, être rappeur, etc. Et à un moment donné, j'ai compris que ça allait pas forcément être pour moi, c'était pas forcément ce que je devais faire. Et j'avais aussi l'appui de mes parents qui me disaient les études, les études, les études. Donc je me suis orienté plus vers des études plus abouties. À la base, je voulais être ingénieur, parce que c'est ce qui rendait fiers les parents, avocats, médecins, ingénieurs. Et au final, j'ai compris que l'école, c'était pas forcément pour moi. Très vite, quand j'étais jeune, on m'a dit toi, t'es surdoué, tu vas réussir tout ce que tu vas entreprendre. Et avec le temps, comme on le dit souvent, les surdoués ils ont une tendance à pas forcément être bien pour le système. Et donc, je suis vite parti dans un échec scolaire. Et dans cet échec scolaire-là, j'ai commencé à douter, à me poser des questions sur moi-même, ce que je voulais faire, ce que je voulais devenir. Et à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui me représente le plus, moi? C'est conseiller les gens, aider les gens. Parce que depuis que je suis petit, on me demande des conseils. Des fois même, je suis dans la rue, je suis en train de marcher, il y a quelqu'un qui a un problème, il me demande un conseil. C'est-à-dire qu'on sent chez moi cette aptitude à pouvoir aider. Donc je me suis dit, il faut que je me lance dans ça.
Donc, je suis parti en psycho, un peu par hasard. Après avoir fait des études en ingénieur qui n'ont pas forcément abouti, je suis allé dans les psychos et j'ai directement adhéré à ça. Et en adhérant, je me suis dit, il faut que je me lance dans quelque chose qui va plus me ressembler. C'est pour ça que j'ai choisi le coaching et la thérapie. Donc voilà comment je peux résumer. En fait, c'est un peu l'histoire d'un garçon qui avait tout pour réussir au niveau intellectuel, mais qui a tout loupé et qui ensuite s'est réorienté vers quelque chose qui lui correspondait plus. Moi, à t'écouter, j'ai l'impression que dans tous les cas, peu importe le chemin que tu aurais choisi, que dans tous les cas, tu aurais été là-dedans, quoi. J'ai l'impression que que c'était ta destinée un peu. Après là, on part sur le côté croyant, c'est vrai ou quoi, mais j'ai l'impression que ça allait. T'aurais même fait ingénieur quelques années, ça t'aurait rattrapé. C'est tellement moi, je pense que déjà c'est en nous, etc. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Le côté scolaire, surdoué, etc. Ça parle beaucoup. Je me sens un peu concerné aussi. Et j'ai l'impression que c'est en nous. C'est une espèce d'aura qui, quand tu dis dans la rue, même dans la rue des inconnus, peut me demander de l'aide. Ouais, ça me parle beaucoup et je te dis, je pense que voilà. On a chacun notre destinée et que quoi qu'il en soit, t'aurais. Je pense qu'en fait, il y avait toujours des petites choses qui me ramenaient à ça, tout le temps dans le conseil, la demande. Et il y a même une anecdote là-dessus, c'est que quand j'étais enfant, je me prenais des fois dans ma chambre à imaginer ce genre d'interview, là où je suis comme ça, en train de répondre à des questions, à parler, à expliquer ce que je fais, ce que je suis devenu. Dans ma tête, je me disais ça allait être dans le foot, parce que j'étais vraiment un fan de foot. Et au final, quand j'imaginais des événements, j'imaginais plus les interviews que les matchs. Okay. Donc au final, c'est peut-être que j'étais connecté à ces moments-là, de manière ou d'une autre. Donc on peut parler de destin, on peut parler de mission de vie, on peut parler de quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc si je suis là, pour moi, c'est pas du hasard. Hein, c'est le travail, mais aussi une forme de chemin qui était tracé pour moi, entre guillemets. Ok. Je reviens sur ta patientèle. C'est comme ça que tu passes. J'aime bien dire les gens que j'accompagne. Les gens que t'accompagnent. Ouais. Ok, on va dire les gens que tu accompagnes. Tu disais j'ai accompagné 3000 personnes environ. T'as quel type de personnes en fait? Est-ce que t'as un profil type ou qui ça peut être comme personne? Au début, quand j'ai commencé, j'étais plus dans les profils séduction, c'est-à-dire aider les hommes dans la séduction, etc. Ok. Et puis à un moment donné, je me suis dit, c'est bien, c'est beau, mais je veux quelque chose de plus sérieux, de plus ancré dans mes valeurs, de plus intellectuel, on va dire. Ok. Donc j'ai commencé à m'orienter vers la confiance en soi, l'estime de soi, la psychologie humaine. Et là, j'ai commencé à accompagner plus de femmes. Parce qu'on va se dire les choses concrètement. Les hommes, ils ont du mal à aller vers les thérapies, du mal à s'ouvrir à leur vulnérabilité. Donc, du coup, j'ai accompagné beaucoup de femmes. Et de fil en aiguille, en accompagnant des femmes, j'ai accompagné des couples. Donc, j'ai commencé à voir des hommes. Ok. Et après, en incarnant quelque chose, une image sur les réseaux, j'ai commencé à attirer des hommes aussi sur leur masculinité, leur besoin de se connecter plus avec leurs émotions. Parce qu'on va dire que moi, je suis un peu le cliché de l'homme, l'Africain, le jeune. Donc du coup, on a tendance à se dire, ce genre de personnes-là, ils sont pas trop dans l'émotionnel. Et donc le fait d'incarner un petit peu cette image d'homme qui se connecte un petit peu plus avec son émotionnel, en gardant une part masculine et virile, j'ai attiré aussi beaucoup d'autres hommes. Donc on va dire, là, vraiment, ceux que j'accompagne, ça peut aller de la petite jeune de 18 ans qui a besoin de confiance en elle, du couple en crise, ou à l'homme qui a envie de se reconnecter à sa masculinité, entre guillemets. Et donc là, tu nous dis que t'as différents profils divers et variés. Et toi, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça doit forcément t'apporter quelque chose si tu fais ça? T'es presque passionné, je pense. De là en plus à en écrire un livre. Toi, est-ce que ça t'apporte quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que ça t'apporte? Mais au final, quand j'ai commencé les thérapies, ce que je voulais, c'était aider les autres. Et je pense que c'est ce que je croyais. Mais la vérité, c'est que je voulais m'aider moi-même. Et en essayant de comprendre les gens, ce que je voulais, c'est me comprendre moi-même. Et c'est un petit peu, quand on est dans la psychologie, on sait très bien que tout ce qu'on fait, ça a une incidence et ça a un petit peu une origine antérieure. Et j'ai compris qu'au final, quand j'étais enfant, j'étais pas compris. Donc comprendre les gens, ça me permettait de comprendre pourquoi j'avais pas été compris. Donc au final, mon travail, il est là pour m'aider à me comprendre. C'est un peu une forme d'égoïsme. Au début, je pensais que c'était de l'altruisme, mais quelque part,
je suis plus dans une démarche de me comprendre à travers les autres, et si ça peut les aider en même temps, tant mieux. Et on est un peu dans un rapport de donnant-donnant. Et c'est ce que je dis aux gens que j'accompagne. Je suis pas une entité supérieure, je suis une personne qui est là pour vous apporter une expertise que moi j'ai acquise, mais en même temps que je vous apporte une expertise, vous m'apportez aussi un regard sur moi-même. Donc c'est ça que ça m'apporte. Au final, l'aide, c'est je vous aide, vous m'aidez, et on grandit ensemble. On est dans une forme d'échange. On n'est pas dans quelque chose où je suis là pour que pour la personne. C'est elle et moi, on grandit ensemble vers un chemin que j'ai tracé et qu'elle va tracer aussi. J'allais te demander, je sais pas si je peux te demander ça, mais je vais le faire. Enfin, je sais pas si tu vas pouvoir répondre. Est-ce que tu aurais un exemple pour que ça parle un peu plus aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent? Est-ce que tu aurais un exemple d'un suivi à nous raconter? Il est parti de ce point A, son objectif c'était ça, il en est arrivé là, tu vois. Un exemple un peu atypique peut-être un exemple qui t'est marqué, qui t'est surpris. Je vais donner 2 exemples, parce que je donne un exemple positif, un exemple positivo-négatif. Ok. Donc l'exemple positif, c'est une dame qui est venue me voir il y a quelques années, parce que son couple n'allait plus, et elle avait besoin de travailler sur elle-même, et travailler sur sa relation. Et l'homme, il n'était pas très enclin, mais pour sa femme, il a décidé de venir. Donc on a travaillé ensemble sur l'aspect de leur relation, le rapport à l'autre. Et surtout, je leur ai fait comprendre que, au final, la relation qu'ils vivaient, c'était simplement la continuité de la relation de leurs parents. Ok. Donc, en fait, je leur ai fait comprendre que un homme, en général, il épouse sa mère et une femme épouse son père. Et donc, forcément, quand on prend les 2 parents de ces individus-là, on retrouve des similitudes. Et ils reproduisent un petit peu le schéma de leurs parents. Et donc, le but, c'était de leur faire comprendre les schémas de leurs parents, les contraintes de leur relation et comment ils devaient apprendre à se voir différemment pour améliorer leur couple. Et au fur et à mesure du temps, malgré la réticence de l'homme, ils ont commencé à se reconnecter, ils ont commencé à retrouver l'amour, la flamme, se comprendre mieux, parce que comme on le sait, les hommes et les femmes n'ont pas le même fonctionnement. Et au final, à la fin de l'accompagnement, ils m'ont annoncé une nouvelle, c'est qu'elle était enceinte et que lui venait de la demander en mariage. Donc du coup, leur couple est reparti. Et là, aujourd'hui, ils sont toujours ensemble et leur bébé est né. Et ça, c'est encore une belle histoire que, entre guillemets, j'ai créée, mais que aussi eux, grâce à leur travail, ont aussi réussi à mettre en place. Et t'as souvent des nouvelles après l'accompagnement? Les gens, ils restent connectés à toi ou... Ils restent connectés à moi, mais toujours, moi, déjà, j'ai une newsletter, donc les gens me suivent en général. Mais moi, j'envoie un message par an à tous les gens que j'ai eu en accompagnement. Incroyable. Donc j'ai une liste et j'envoie un message tous les ans pour essayer de voir comment ça va. Donc j'ai beaucoup de retours, de nouvelles et ça fait beaucoup de plaisir. Et le deuxième exemple que je peux donner aussi, c'est une dame, pareil, qui est venue me voir parce que le couple n'allait pas. Et donc pareil, elle a travaillé ensemble. Je lui ai dit que ce serait bien que l'homme vienne dans les séances. Elle m'a dit non, il veut pas venir, il n'est pas apte à ça. Je lui ai dit tu verras, à force de changement, il finira par venir. Et c'est parce qu'en général, c'est ce qui se passe toujours dans les couples. Quand l'homme voit le changement de la femme, il se dit bon là, il faut que j'y aille, sinon je risque de la perdre. Et donc on a travaillé ensemble, elle a changé, elle a mûri. Quand tu dis changement, quand l'homme voit le changement, c'est quoi? C'est du changement comportement, physique comportemental, on va dire. Si la femme commence à avoir plus d'estime, elle va moins accepter certains comportements. Okay. Du coup, l'homme va se dire mince, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je commence à changer. Et elle va même se dire bah là, si tu ne décides pas d'avancer, moi je vais partir. Donc là, il se dit il faut que je vienne. Le but c'est pas de lui faire peur, mais le but c'est de lui faire comprendre qu'il y a un changement à mettre en place. Donc l'homme à un moment donné voit le changement qui est important, donc il décide de venir dans les thérapies. Et ce qui se passe, c'est que il est venu un petit peu trop tard. Donc du coup, la relation n'allait plus. Donc moi, je les ai accompagnés dans la rupture pour faire en sorte que la rupture se passe pour le mieux. Donc on les a aidés. Ils ont fini par se séparer. Et ce qui s'est passé après de positif, c'est que l'homme a décidé de poursuivre les séances avec moi. Donc j'ai accompagné l'homme dans les séances, j'ai accompagné la femme, et les deux, à la fin, ont fini par trouver quelqu'un extérieur à la relation. Séparément. Ouais. Ça reste une solution. Ça reste une solution. Ok. Et t'as des demandes farfelues où tu dis mais ça je peux pas faire ou quoi? Je dis farfelu, mais c'est le seul terme qui vient comme ça. Mais ouais, t'as des demandes peut-être bizarres ou quoi? Je dirais plus les demandes bizarres, c'est plus des personnes, on va dire, d'hommes. J'ai déjà eu des demandes un petit peu bizarres, on me demandait de régler des problèmes d'ordre de l'intime de certains hommes, et j'ai dit ça, c'est quelque chose que je ne fais pas, je peux pas régler ça pour vous. Je les oriente vers des spécialistes, mais les demandes plus farfelues que j'ai au niveau des femmes, c'est des demandes où c'est plus ciblé sur ma personne.
ils vont montrer un intérêt pour ma personne. Et du coup, il n'y a pas trop de rapport avec la thérapie. Oui, j'ai besoin d'aide, mais t'es quelqu'un qui me plaît. Ok, ouais, on te drague, quoi. On me drague, on va dire, entre guillemets. Ok, oui. Et à partir du moment où on me demande un accompagnement, mais qu'on sous-entend un intérêt vers moi, je peux pas forcément aider la personne parce qu'il y a un petit peu un rapport qui est pas très sain. Ok. Donc je mets en général des limites directes et des barrières directes. Bien sûr. Mais sinon, au niveau des demandes, j'ai pas trop de demandes farfelues. À part si on part dans quelque chose qui est plus de l'ordre psychiatrique. Où là, je vais plutôt orienter vers un psychiatre et pas forcément vers moi. T'aurais un exemple là de ce type de demande que tu réorientes? Quelqu'un, par exemple, qui va être schizophrène. Ouais. Où là, c'est quelque chose que je peux pas traiter moi. Ou sinon, j'ai déjà eu des personnes qui sont venues, que j'ai accompagnées dans des séances. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, j'ai vu qu'ils avaient, par exemple, des troubles bipolaires ou des choses qu'ils n'avaient pas forcément cernées chez eux. Et que là, je leur ai dit, je trouve que le rapport qu'on a, il n'est pas forcément bénéfique parce que je peux pas t'aider dans ton cheminement. Et ce serait mieux que tu ailles vers d'autres personnes qui sont plus compétents. C'est directement, moi, dans mon analyse, j'arrive à cerner peut-être qu'il y a un trouble qui est autre que la thérapie. Et il faut un traitement ou. Voilà. Ok. Et tu disais au début que t'accompagnais au niveau de la séduction, surtout au départ, hein, c'est ça? Au départ, oui. Pourquoi t'avais fait ce choix-là? Il y avait une histoire. J'étais jeune, j'avais la vingtaine, j'étais dans une démarche où j'étais un garçon qui aimait séduire, qui aimait plaire. Okay. Et du coup, je me suis dit, je vais aider là-dedans parce que c'est ce que... En fait, c'est arrivé d'une anecdote, j'étais en terminale et j'avais un pote à moi qui se disait, toi, t'arrives à séduire les femmes, c'est bien, donc je suis prêt à te payer pour que tu m'aides. Donc, il me donnait 2 € par message que j'envoyais à des filles pour lui, pour l'aider à séduire. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais en faire un business. Okay. Et du coup, je me suis lancé dans... vous voulez que je vous aide à séduire les femmes par SMS? Donnez-moi vos téléphones, vous me payez, je refais les messages à votre place. Et c'est comme ça que je me suis lancé à la base. Et ça, justement, ça en vient à ma question que je voulais te poser au départ. Je me suis toujours demandé, ces gens qui demandent de l'aide dans ce cas concret-là, une fois voilà, par message, après on obtient un rendez-vous, un date, mais une fois en face, t'es plus là pour faire le message, t'es pas ventriloque, tu vois pas. Et tu sais, je me dis toujours, c'est peine perdue ou. Mais c'est là en général c'est là où j'ai vu les limites. Voilà, ça va te parler des limites, c'est ça. Au final, je suis là, je t'aide. La personne, elle s'attache à moi, mes messages, à la façon dont je parle, à la façon dont je la séduis. Toi, tu dois être capable de faire la différence après. Et la limite, elle était là. C'est que ça fonctionnait pas tout le temps. Et moi, que ça fonctionnait ou pas, c'était pas mon problème, entre guillemets. Mais je me suis dit, moi, ce que je vais apporter comme aide, c'est pas une aide qui est factuelle et qui s'arrête à simplement des messages. Donc, oui, il y avait une limite. Et cette limite-là, elle ne convenait pas au business model que je voulais. Donc, c'est pour ça qu'ensuite, je me suis orienté vers quelque chose de beaucoup plus terre à terre et. Bien sûr. Et expert. Ça, c'était plus un délire, on va dire, d'enfant, mais ça revient à ce que tu m'as dit tout à l'heure. En fait, je suis ramené à quelque chose. Même si ça va passer par cette voie-là, c'est ce point de départ qui m'a amené à écrire un livre, à aider des milliers de personnes. Mais c'est mon point de départ. Ouais, je comprends. Ouais. Chacun son cheminement, comme on dit. Une question peut-être un peu difficile. À partir de toutes les analyses que tu as faites chez les gens, etc., et leurs difficultés, tu aurais un conseil à dire aux gens de manière globale. Ce serait lequel? Vraiment, le vrai conseil que je donne tout le temps aux gens, je leur dis que ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde n'existe pas, ou plutôt, il y a 8 milliards de versions du monde. Et que chaque personne et chaque événement, chaque situation auquel on fait face, sont là pour nous révéler qui nous sommes. Donc à partir de ce point-là, il ne faut jamais, entre guillemets, en moindre mesure, rejeter la faute sur le monde. Toujours se poser la question, quel message m'a envoyé à travers ce que je vis? Cette personne-là, pourquoi elle me traite comme ça? Cette situation de vie, pourquoi elle m'arrive à moi? Toujours essayer de comprendre quel est le message qui m'a envoyé. Et quand on arrive à avoir cet œil-là sur le monde, à chaque fois, on peut avoir du recul sur notre situation et apprendre et comprendre. Parce que même quand on apprend un petit peu la psychologie, on comprend que même certaines maladies, même si on peut même mettre la quasi-totalité des maladies, sont un message envoyé par notre esprit pour comprendre quelque chose. Donc quand on arrive à comprendre que l'extérieur est un message vers l'intérieur, tout change. Incroyable ça. C'est logique hein, ce que tu dis. C'est logique, mais c'est dur à assimiler. Le fait de l'entendre comme ça. En fait, tu le dis tellement justement, je trouve.
Tu sais, il me faudrait 1 heure pour arriver à cette cette tu réflexion. vois, ouais, voilà, cette réflexion. Mais et en même temps, quand on t'entend, c'est très logique, je trouve. T'as un livre dans ta main. Oui. Est-ce que tu peux nous le présenter? Mais avant ça, moi je trouve que faire un livre, moi je respecte les gens qui font des livres déjà. Donc je te félicite, t'as tout mon respect. Merci. Qu'est-ce qui fait? Comment on ose faire un livre? Après on va en parler vraiment, voilà ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Mais comment on ose faire un livre? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait de grands objectifs. Depuis petit, je me suis toujours dit, je vais changer le monde. Ça peut paraître un peu prétentieux, mais c'est la vision que j'avais de moi-même. Et en gros, j'ai une liste Goal Life. Ouais. Top 10, machin. Et je m'étais toujours dit, je vais écrire un livre. Mais je me disais, c'est un truc que je vais faire à 40 ans, 50 ans, quand on est bien abouti, quand on est installé, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, pourquoi attendre? J'étais dans une réflexion, pendant que j'étais en thérapie avec quelqu'un, une personne qui me demandait comment je pouvais réussir à guérir, mais comment je pouvais réussir à maintenir la guérison dans le temps. Et je me suis dit, attends, je vais réfléchir à ça. J'ai pris des notes, j'ai écrit. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, tiens, ça, c'est une bonne chose. J'ai trouvé un petit peu une formule magique pour garder la guérison des blessures en soi. Donc, pourquoi ne pas en faire un livre? Même si j'avais écrit ce Goal Life pour ma vie entière, pourquoi ne pas le faire maintenant? Qu'est-ce qui m'en empêche? Rien. Et voilà comment je me suis lancé. Ok. Guérir des blessures, c'est le sujet. Est-ce que tu peux nous définir ce que ça veut dire? C'est quoi une blessure? C'est quoi une blessure et c'est quoi vraiment guérir? Déjà, une blessure, c'est un événement, entre guillemets, traumatique qui est entré dans notre vie et qui a défini notre rapport à la vie et a défini notre personnalité. Aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que notre personnalité n'est que l'enchevêtrement de situations. On pense qu'on a une personnalité à part entière, mais au final, c'est événement plus réaction à cet événement qui crée notre personnalité. Donc elle est en mouvement, notre personnalité. Elle est en mouvement constant. C'est pour ça que j'ai horreur des gens qui disent « je suis comme ça, je peux pas changer ». On est d'accord. On change tout le temps, on évolue. Rien que physiquement, on évolue, donc pourquoi pas au niveau de la personnalité. Donc du coup, la blessure, c'est ça. C'est un événement qu'on a ancré. Et il y a une célèbre autrice qui s'appelle Lise Bourbeau, qui a défini les 5 blessures principales qui caractérisent notre personnalité. Donc il y a l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Et de par ces blessures-là, quand on fait un assemblage des blessures qu'on a entre nous, ça crée notre personnalité. Donc du coup, le but, c'est de comprendre quelles sont nos blessures et comment les guérir. Parce que ma vision de la vie, c'est qu'on vient sur Terre pour expérimenter ces blessures et les guérir. Donc les guérir, la guérison, ça passe de 0 à la mort. Mais plus tu vas apprendre de ces blessures et plus tu vas devenir une personne qui entre guillemets, atteint la paix, l'harmonie et dont le titre de mon livre. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Je te laisse nous parler de ton livre, du coup. Donc, du coup, ce livre-là, il a été fait pour aider les gens, dans un premier temps, à comprendre leurs blessures. Les blessures, elles se créent entre 0 et 7 ans. C'est l'âge de maturation de la vie, entre guillemets. C'est pour ça qu'on va dire 7 ans, c'est l'âge de raison, en général, dans le dialogue courant des gens. Donc 7 ans, c'est le temps qu'il nous faut pour assimiler les blessures. Ces blessures-là, elles vont s'inscrire dans notre méthode de fonctionnement et on va ensuite, par ce biais, réussir à avancer dans la vie. Et donc, ce que j'ai fait à travers ce livre, c'est expliquer toutes les blessures et l'aider aux gens à les comprendre. D'ailleurs, j'ai même fait un test de personnalité qu'on peut retrouver sur mes réseaux, qui est gratuit et qui aide les gens à définir leurs blessures. Okay. Et une fois qu'on a défini les blessures, j'ai fait en sorte de trouver une façon de les guérir. Donc j'ai créé un concept que j'ai appelé les 5 pansements, qui permettent de guérir les 5 blessures. Donc à travers le livre, j'explique comment moi j'ai guéri mes blessures, comment j'explique aussi mon histoire à travers ma vie, mon enfance, tout ce que j'ai vécu pour arriver au stade de la guérison. J'explique aussi comment j'ai consolidé ma relation de couple. Mais t'as allié perso dedans, en fait. J'ai raconté mon histoire, en fait. Ton propre cas... Voilà. J'ai pris mon propre cas d'étude. Ouais. Et à la fois, j'ai rajouté plusieurs cas d'études que j'ai
entre guillemets inventé, mais plutôt j'ai pris des gens que j'ai eu en thérapie, dont j'ai modifié le nom pour pouvoir apporter une pierre à l'édifice du récit, pour que tout le monde se reconnaisse dans chaque histoire. Donc il y a mon histoire, donc les gens vont pouvoir se reconnaître à travers les blessures qu'ils ont en commun avec moi, et il y a l'histoire de vingtaines de personnes que j'ai aussi associées à ce livre pour pouvoir les gens puissent se reconnaître et apprendre à guérir leurs blessures à travers ces récits. Donc voilà ce que j'ai mis dans ce livre-là. Et il s'adresse à qui ce livre? Par exemple, quelqu'un qui a jamais abordé le sujet ou qui a jamais consulté un professionnel, est-ce qu'il peut commencer par ce livre ou faut être averti? En fait, j'ai voulu vulgariser la psychologie. Ça veut dire que j'ai lu énormément de livres sur ça. Donc j'ai voulu simplifier des choses que j'ai lues dans des livres pour permettre à tout le monde de pouvoir toucher à ça. C'est pour ça que moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les métaphores. Donc du coup, je mets beaucoup de métaphores avec la vie courante pour que même des choses qui sont assez complexes au niveau de la psychologie, n'importe qui puisse le comprendre. Ce livre, entre guillemets, il faut être prêt. Il faut être prêt à se voir tel que l'on est et à guérir. Prêt à guérir. Oui, parce que c'est presque, il y a un certain danger, je le dis comme ça, en fait, ça peut être la prise de conscience, tu rectifieras, peut-être tu le diras avec tes mots mieux que moi, mais la prise de conscience, quand t'es pas averti, elle peut être surprenante, voire dangereuse. C'est pas vraiment ce terme-là, mais... En fait, ça fait peur de se confronter à soi-même. C'est violent, moi, je trouve. C'est très, très violent. C'est violent de voir, c'est comme si demain, t'es nu et tu te vois dans la glace ou tu es devant une scène. Tu parlais de blessures du passé, etc. Moi, j'en avais pas conscience à un moment donné. Pour faire court, j'ai repris mes études dans le travail social, donc beaucoup d'analyses, etc. Et forcément, quand t'apprends la psycho, moi j'avais 26, ça te renvoie forcément à toi, ta vie, ton parcours. Moi, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé parce que du coup, on m'avait pas averti. J'étais pas dans une démarche pour moi. J'étais une démarche d'apprendre la psycho de manière générale chez l'enfant, etc. Mais ça te renvoie à ton enfance, etc. Tu vois. Ça m'avait bouleversé, Jonathan. Ben moi aussi. Pour ça, je me permets de dire cette remarque pour certaines personnes peut-être, tu vois, pour les avertir. Ben moi aussi, en fait. Et le problème, c'est qu'on est dans une société où on va plus valoriser le travail, la réussite, tout ce qui est dans le présent, dans l'instant. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que toutes les bases de notre vie d'adulte, ça s'est créé dans l'enfance. Si là, je prends mon livre, je le jette sur toi, tu vas avoir un réflexe de mettre tes mains. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait face à ça. Et du coup, tu as inscrit dans ton ADN, dans ton fonctionnement, que si je te jette quelque chose, tu peux avoir mal. Ça vient de quoi? De ton enfance. Tu as pris un jouet sur la tête ou tu as pris quelque chose. Tout vient de là. Et moi, il y a une phrase que je trouve criminelle et que j'avais beaucoup avant. Je disais beaucoup, faut arrêter de croire que tout vient de l'enfance. Et ça, c'est faux. Tout vient de l'enfance, parce que c'est ça qui te calibre. Ensuite, tu vas adapter ta vie d'adulte avec les stimuli de ton enfance. Donc du coup, tu peux te dire, bah non, ça vient d'un événement que j'ai vécu dans ma vie d'adulte, oui, mais la résonance vient de ton enfance. Et quand on n'est pas averti, ça fait mal de voir ça. C'est pour ça que moi-même dans mes thérapies, j'apprends à être dans l'écoute, dans aller dans le rythme de la personne. Je peux pas arriver et te dire, bah ça, ce que tu vis, c'est parce que tu as vécu ça. Non, sinon la personne va me dire, tu te prends pour qui? Tu me connais pas. Donc je suis obligé d'avoir ce recul, de comprendre que chacun a son rythme de compréhension, chacun a son niveau de conscience, comme on dit. Et tu sais, on rencontre plus ou moins des gens qui sont un peu défaitistes et tout, et quand ils te racontent leur vie, leur enfance, tu te dis mais waouh, c'est vrai, tout ce que tu as subi, on peut comprendre que t'abandonnes, etc. Moi, je sais pas pourquoi j'ai cet exemple-là, mais j'ai la personne qui sombre, par exemple, dans l'alcool, etc. Comment on peut remotiver ces gens? Ouais, comment on peut raccrocher ces personnes qui ont presque un peu abandonné, tu vois? Tu sais, souvent on va te dire, quand on veut, on peut. Ça, c'est la pire phrase qu'on peut te sortir, parce que ça détruit ton... Je dirais pas ça à cette personne-là, en tout cas. Ouais, voilà, mais en fait, c'est parce que j'entends beaucoup cette phrase-là. Moi, cette phrase-là, je l'ai modifiée. Je l'ai appelée plutôt, quand on sait, on peut. Pourquoi? C'est quand on sait qu'on est capable de changer qu'on peut. La plupart des gens qui vivent des situations comme l'alcoolisme, etc., ils ne savent pas qu'ils peuvent changer. Donc, comme ils ne savent pas, ils ne peuvent pas. Donc, moi, mon but, c'est de leur faire comprendre de leur donner le savoir sur ça.
Et leur faire comprendre que l'alcool, encore une fois, c'est pour combler quelque chose, combler un vide. Donc quand tu sais quel est ce vide, tu peux déjà apprendre à le combler d'une manière différente. Comme je l'ai répété tout à l'heure, tout ce qu'on vit, toutes les situations qui sont amenées à nous, c'est un message qui nous est envoyé. Quel est le message de l'alcool? Ce que j'ai appris dans mes cours, dans mon analyse sur la psychologie de l'alcoolisme, et d'ailleurs je me suis spécialisé aussi dans l'addictologie, c'est que c'est un moyen de s'évader. Et c'est en général quand on n'a pas eu les moyens dans sa vie de vivre des choses qui nous stimulaient. Donc on trouve un moyen à travers l'évasion de vivre quelque chose, de ne plus être nous-mêmes, de se désinhiber. Et c'est parce qu'on veut fuir une réalité qui est trop lourde pour nous. Donc quand on comprend quelle est cette réalité-là, on peut plus facilement comprendre qu'on peut. Donc arrêtez avec vos phrases de « quand on veut, on peut ». C'est quand on sait. Donc si on veut aider ces gens-là, il faut leur faire comprendre, leur donner le savoir sur la situation. Quelle est la raison pour laquelle ils sont tombés là-dedans? Jamais culpabiliser quelqu'un sur ses actions. Moi, c'est ça que je dirais aux gens. Ouais, encore une fois, voilà, quand tu le dis, c'est logique et vraiment, merci d'être là parce que j'espère que moi franchement, ça me nourrit ce que tu dis et j'espère que ça fera le même effet sur les téléspectateurs, les auditeurs. J'avais eu une autre phrase comme ça, justement. Moi, on m'a souvent dit, c'est comme ça. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de curieux où aujourd'hui, je sais que la question du sens, c'est important pour moi, tu vois. C'est vital, c'est sans ça, je n'ai aucun intérêt, tu sais, à exister. Et auparavant, on m'a souvent dit, c'est comme ça. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Je profite, là, je prends 1 heure de thérapie gratuite. Moi, j'ai envie de dire encore une fois, oui, c'est comme ça, à partir du moment où on y croit. Et c'est pas comme ça, à partir du moment où on n'y croit pas. C'est tout. Et tout est une question de perception et d'histoire qu'on se raconte. Et la plupart des gens préfèrent se raconter une histoire dans laquelle c'est comme ça, pour éviter de se confronter à tous les efforts nécessaires qu'ils vont devoir mettre en place pour changer. Se dire que c'est comme ça, et ça, on va souvent le prendre dans nos éducations. Et moi, en tant qu'Africain, c'est-à-dire que l'éducation, c'est comme ça. Voilà, ça a été comme ça. Et du coup, on a dû suivre le c'est comme ça. Et à un moment donné, quand on est curieux, comme tu le dis, on va se dire, mais pourquoi c'est comme ça? Mais quand on est enfant, quand tu veux dire pourquoi c'est comme ça, on va dire, parce que c'est comme ça. Et j'ai envie de te dire que si tu restes bloqué dans cette image, tu reproduis, tu revis. Moi, j'ai des enfants. Et je sais que le c'est comme ça m'a fait du mal. Donc, j'ai pas envie de leur imposer ce c'est comme ça. Donc du coup, je cherche à trouver les raisons des choses et c'est pour ça aussi, comme je l'ai dit, pourquoi je suis dans la psychologie. Parce qu'on m'a trop imposé le c'est comme ça. Donc, mon but aujourd'hui, dans cette interview et dans toutes les interviews que j'ai fait, c'est de montrer que le c'est comme ça n'est réel que si on y croit. Maintenant, j'ai envie de dire que mieux vaut changer notre image des choses plutôt que de rester figé dans des cases ou dans des dogmes, finalement. Tu disais que t'es père de 2 enfants, peut-être marié, t'es en couple. Est-ce que c'est embêtant parfois? Est-ce que ton métier te gêne ou alors au contraire c'est un outil? Et même, je vais aller plus loin, même dans l'aspect familial ou tes proches, est-ce que c'est embêtant d'analyser peut-être des personnes qui sont proches? Je sais pas si tu vois où je veux en venir. Je vois très bien où tu veux venir. Et pour moi, mon métier, c'est le meilleur des cadeaux et le pire des cadeaux. Pourquoi? Le meilleur des cadeaux parce que ça me permet d'avoir beaucoup d'empathie, de comprendre les autres, de les aider, de leur apporter ma vision des choses. Le pire des cadeaux, c'est parce que déjà, dans un premier temps, pour mes proches, je suis Jonathan, je suis pas un thérapeute. C'est-à-dire que moi, ce que je leur donne comme aide, ils en ont rien à faire. Ils préfèrent aller voir quelqu'un d'autre ou ils me voient simplement comme la personne qu'ils ont vu grandir dans un premier temps. Mais aussi, là, si je prends l'exemple de mes enfants, parce que j'en ai 4. Et donc, du coup, savoir, c'est horrible. Parce que je sais ce que je fais quand je le fais. Je sais ce que ça leur apporte de bien comme de mal. Mais des fois, mon conditionnement fait que même les choses mal, je n'arrive pas à les maîtriser. Quand, je sais pas, je vais être énervé, en colère, et que je vais dire, oh, arrêtez de faire ça. Et en fait, je ne dois pas faire ça, je dois leur expliquer. En fait, savoir que ce que je fais n'est pas bon, c'est encore pire que ne pas savoir. Donc du coup, je suis toujours dans cette culpabilité de me dire, mince, je dois faire mieux. Et c'est ça qui est dur.
quand on sait, c'est ça que ça revient à ma phrase que j'ai dit, quand on sait, on peut. Et du coup, des fois, on n'arrive pas à faire. Donc, c'est difficile. C'est pour ça que c'est un cadeau et en même temps, c'est un cadeau empoisonné, c'est une charge. Je comprends tellement. Comment on fait pour te retrouver, Jonathan? T'es sur les réseaux, on mettra, bien sûr, je mettrai tout au long de l'interview ton Insta. Mais est-ce qu'il y a autre chose pour ceux qui sont de ta région? Je te laisse nous dire comment on fait pour te consulter. C'est simple, pour me consulter, on m'envoie un DM sur mes réseaux sociaux, sur mon site internet, je suis partout. On mettra tout. Voilà, et en ce moment, je suis en campagne pour mon livre, donc on me verra partout. Donc dans tous les cas, vous me recherchez, vous me trouvez, vous m'écrivez. Moi, je suis assez ouvert, c'est-à-dire j'ai la discussion facile, donc il suffit de m'envoyer un message et je répondrai de manière simple et authentique. Je confirme. Et après, au final, au niveau de l'accompagnement, je suis assez ouvert. Comme je suis en visio, c'est-à-dire même pas besoin d'être dans ma région. Vous avez besoin d'un accompagnement, vous venez. Sinon, j'ai même des programmes en ligne. J'ai même j'ai mon livre qu'on peut acheter n'importe où. Cultura, la Fnac, partout, n'importe où. Donc, franchement, je suis quelqu'un d'assez accessible, que ce soit par message, par la lecture, par mes programmes, par mes accompagnements, par mes vidéos que je fais régulièrement. Donc, on n'a plus aucune excuse. On n'a plus aucune excuse. Merci, Jonathan. T'as kiffé ce moment? J'ai kiffé. Je suis venu visiter Lyon, donc. Trop bien. En plus, il visite Lyon. Ça va. Je vous emmène pas. Je vous fais pas vous déplacer dans une ville. Ça va. Il y a rien. C'est bien. C'est une belle ville et ça m'a fait plaisir de venir ici et surtout de venir à Lyon parce que j'étais jamais venu. Donc. Trop bien. Le déplacement valait la chandelle. Trop bien, Jonathan. Moi, j'ai kiffé. J'ai l'impression de sortir, d'une heure de thérapie. Je suis boosté, je te jure. J'en ai un peu trop profité sur mes questions, un peu, pas perso, mais j'espère que, en tout cas, ça parlera à un maximum de personnes. À beaucoup de personnes. Comme j'ai dit, je vais mettre tous les réseaux de Jonathan. N'hésitez pas à le contacter par message, ça coûte rien. Le livre, on mettra tout. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre des encouragements à Jonathan dans l'espace commentaire, à nous encourager aussi via un like, via un partage, via un commentaire également. C'est ça qui nous donne la force, c'est ça qui nous motive à continuer et qui nous permet de vous proposer d'autres profils intéressants avec des parcours inspirants, etc. Sur ces jolies paroles, je vous dis bye bye. Break.